Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette émission Actu JO. Dans quelques instants, nous allons parler des Jeux Olympiques, bien évidemment. Et on fait le point sur l'actualité, et c'est avec l'essentiel de l'information. L'information avec Léandre Patron. À la une de l'actualité de ce dimanche 11 février, c'est le verdict du procès de la petite Fiona qui est tombé ce matin. Cécile Bourgeon, la mère de la petite fille disparue depuis 2013, et son ex-compagnon Berkan Makhlouf ont été condamnés à 20 ans de réclusion. Dans le JDD, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a dénoncé la démarche d'Hebdo, à l'origine des accusations visant son collègue Nicolas Hulot. Elle qualifie l'article d'irresponsable. Et puis les CRS qui gardaient la maison des Macron n'étaient pas contents en raison de l'absence de guérite pour se protéger du froid et des intempéries. Ils ont été remplacés par des gendarmes mobiles. Un petit mot sur la météo de votre dimanche après-midi. Il va pleuvoir partout en France, sauf en Corse. Il y aura même de la grêle et des pluies verglaçantes dans la région Pays de Loire. En Bretagne et en Normandie, côté température 4 à Lille et à Paris, 8 en Corse, 9 à Nice, 2 dans les Alpes, 6 à Bordeaux et 5 pour la Bretagne. Demain, il y aura du soleil partout. Les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018 ont débuté vendredi midi. La vasque olympique a été allumée par Kim Yuna, championne olympique à Vancouver en 2010 en patinage artistique. Ils vont durer jusqu'au 25 février. Ces Jeux Olympiques sont notamment marqués par les défilés unis de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Et cette compétition est aussi marquée par la non-présence de la Russie en raison de dopage. Mais quelques Russes ont l'autorisation de concourir, mais sans représenter leur pays. Ils seront donc sous un autre drapeau que la Russie, sous un drapeau neutre. Voilà donc pour ces quelques informations sur cette compétition mondiale. On continue avec ce reportage en graphisme qui vous donne quelques précisions sur ces Jeux Olympiques. Estimé en 2011 à 6,5 milliards d'euros, le coût de ces Jeux Olympiques a bondi à près de 10,5 milliards d'euros, mais c'est toujours loin des 17,5 milliards d'euros de Sochi en 2014. On va maintenant en parler des médailles. Il y en aura 102 qui seront distribuées pendant ces 17 jours de compétition. C'est 4 de plus qu'à Sochi avec 14 médailles distribuées. Le patinage de vitesse est la discipline qui compte le plus d'épreuves. En contrepartie, le hockey et le skathlon en comptent que 2. Et puis on va maintenant parler de la parité. 53 épreuves sont ouvertes aux femmes et aux hommes. C'est bien, seule exception à la parité, le combiné nordique, dont l'épreuve reste encore uniquement masculine. Il y aura 2925 athlètes, c'est le nombre d'athlètes donc il y aura pendant ces Jeux Olympiques. C'est un record, parmi eux figurent 108 athlètes français et ce nombre est en constante augmentation. Il était seulement de 1091 en 1964 ou encore en 2014 il était de 2780. Et puis il y aura aussi 4 Français à surveiller, hormis Martin Fourcade. En biathlon, en ski alpin, il y aura Alexis Pinturo. Figure du ski alpin français, il pourrait briller en combiné comme en slalom géant. Gabriela Palascani et Guillaume Siret seront 22 et 23 ans. Quadruple champion d'Europe, les 2 patineurs partent favoris en danse sur glace. Et puis en snowboard cross, Pierre Vautier, qui a 30 ans, est champion olympique en 2014. Il reste le maître du snowboard cross masculin. On va maintenant faire le point sur les quelques épreuves à ne pas manquer. Il y aura tout d'abord le 10 février à 13h10 heure française avec les qualifications du hockey sur glace féminin. Ce seront les débuts de la délégation réunifiée de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Vient ensuite le 11 février, ce coup-ci à 3h du matin avec la descente masculine. La Suisse affrontera la Norvège. On continue avec Martin Fourcade pour le biathlon sprint masculin. C'est le porte-drapeau de la France et c'est le numéro 1 mondial dans cette épreuve. Battra-t-il son rival norvégien? Rendez-vous le 11 février à 12h15. Le 12 février, il faudra se lever à 5h30 du matin pour la discipline du snowboard alpine féminin avec Chloé Kim qui espère devenir la star de ces Jeux Olympiques. Et puis le 16 février, à 2h du matin, il y aura du patinage artistique masculin avec le médaillé d'or de Sochi qui était blessé. Heureux Hang Yu, il fera son retour. A noter que si vous voulez
Eh bien, plus d'informations sur le programme jour par jour de ces Jeux Olympiques de Pyeongchang 2018. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet infotv.fr.nf. Un article y a été consacré. On termine cette émission avec les médailles provisoires. Regardez. Le classement provisoire avec les différentes médailles d'or, d'argent et de bronze. Les Pays-Bas sont premiers avec pour l'instant 5 médailles. L'Allemagne est deuxième, la Norvège troisième, la Corée du Sud quatrième, ex-aequo avec les États-Unis et la Suède. Le Canada est septième avec 3 médailles. Et ensuite il y a huitième ex-aequo avec une seule médaille. À noter que la France n'a pour le moment pas de médaille. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, c'est mercredi avec Top Conso. Excellente semaine et à très vite. Info TV recrute en effet de nombreux postes sont à pourvoir, que ce soit présentateur télévisé, animateur radio, journaliste, technicien radio, reporter ou encore joker pour les flash infos. Si vous aimez le journalisme ou l'audiovisuel et que vous avez envie d'intégrer notre rédaction, rendez-vous sur notre site internet infotv.fr.nf, rubrique recrutement, ou bien envoyez-nous un mail à groupeinfotv@gmail.com. A bientôt sur les chaînes du groupe Info TV.